Au nom de Dieu, salam, que la paix soit sur vous. Alors voilà, je fais une petite vidéo. Alors en ce moment, ils font que nous dire, la vague arrive, la vague va déferler, le tsunami, etc., etc., en parlant soi-disant du coronavirus. Je dis bien soi-disant. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que cette élite, et pas que, place des mots-clés dans la tête des gens. Même si on verra par la suite aussi que il y a des gens, entre guillemets, lambda qui disent ces mots-là. Mais c'est parce qu'il y a un égrégore qui a été créé. Donc voilà, je m'explique. Alors, vous tapez tsunami coronavirus dans Google et vous tombez sur quoi? 26 mars 2020, les hôpitaux publics de Londres sont confrontés à un tsunami continu de malades graves du nouveau coronavirus, etc. Pareil, Royaume-Uni, coronavirus, à son tour, Londres fait face à un véritable tsunami, le 27 mars. Le 27 mars, toujours les hôpitaux de Londres. Maintenant, voilà. 26 mars, le centre hospitalier d'Hasbrook, prêt en cas de tsunami. Vous voyez, c'est répété partout. Le 20 mars, un calme apparent, une préparation intense et l'attente d'un tsunami, le coronavirus, etc. 27 mars, au Royaume-Uni, où les soignants évoquent un tsunami de malades, etc., etc. À Mayotte, donc encore un endroit différent, ce n'est pas une vague qu'attend Mayotte, mais un tsunami, déplore-t-il dans un courrier adressé à Emmanuel Macron. Coronavirus, le 27 mars, l'Allemagne choisit la solution sud-coréenne pour anticiper le tsunami. Toujours coronavirus à Mayotte, la courbe est plus qu'exponentielle. En 10 jours, nous sommes à 35 cas. Craint Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, qui a dit plus loin, cela ressemble à un tsunami. Voilà, encore les hôpitaux de Londres, etc., etc., etc. Vous avez qu'à le faire vous-même, vous verrez. Maintenant, on passe au deuxième mot-clé qu'ils disent en ce moment, c'est le mot vague. Donc voilà, il y a un jour, la crainte d'une deuxième vague en Chine. Il y a 16 heures. Coronavirus, la seconde vague qui vient. Il y a 2 jours. Peut-on craindre une deuxième vague de pandémie de Covid-19? Il y a 2 jours, toujours, d'autres vagues de l'épidémie de Covid-19, etc. Il n'y a jamais qu'une seule vague. Il y a 5 jours. Peut-on retarder une seconde vague de l'économie? En France, il y a 5 minutes, carrément, nous ne sommes pas du tout encore au sommet de la vague, dit Jérôme Salomon. Vous voyez, c'est vraiment un égrégore très puissant et qui commence à prendre de l'ampleur. Tout le monde dit cette phrase. La vague, le tsunami. Le 27 mars, la vague du coronavirus déferle sur la France, qui évacue encore des malades graves de l'Est du pays, etc., etc., etc. Donc, pour pas rallonger la vidéo, je vais pas faire toutes les pages de Google. Mais bon, ils me disent 109 000 résultats. Donc, je sais pas s'il y en a 109 000 des articles, mais il y en a énormément. Et c'est depuis le début de ce qu'ils appellent le confinement que je préfère dire quarantaine. Voilà, Édouard Philippe met en garde contre la vague. La vague déferle sur les États-Unis. 60 000 nouveaux cas, 3 000 morts en 24 heures. Possible deuxième vague en Chine, etc., etc. Le tsunami du coronavirus s'abattait ce week-end sur l'île de France le 20 mars. Donc voilà, c'est impressionnant. J'ai remarqué ça depuis le début. Donc je fais que cette vidéo que le 4 avril. Donc voilà, il y en a des tonnes des articles. Donc voilà, c'était pour faire une petite introduction. Et pour vous dire qu'ils utilisent le mot vague et tsunami. Donc pour les croyants, pour ceux qui croient en Allah et qui connaissent un peu le Coran, ça leur parle. Pour les croyants qui croient en la Bible, ça leur parle aussi. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans les livres saints. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni, au nom d'Allah. C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent.
Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés, ils prièrent Allah lui vouant le culte. Certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Donc voilà, c'est une parabole. À propos de l'arche maintenant. Et elle vogua, on les emporta au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf à celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, le fils fut alors du nombre des noyés. Encore une parabole. Entre parenthèses, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres les unes entassées au-dessus des autres, les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un est en la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. C'était Sourate 24, verset 40. Sourate 31, verset 32. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Donc on voit bien que dans ce verset 10, 22 et 31, 32, les vagues, le bateau, tout ça, c'est des paraboles pour parler de l'unicité, l'adoration, et au contraire, la mécréance et l'idolâtrie, l'association. Voilà. Et la non-reconnaissance. On passe au mot flot. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Sourate 7, verset 136. Sourate 18, verset 99. À propos de Gog et Magog, Yajouj ou Majouj. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. C'est intéressant parce que Gog et Magog, ça parle de la fin des temps. Donc, bon ça je le dirai après, mais je vais dire un petit peu mon avis. Il y a plusieurs solutions. Quand ils disent les vagues, la vague, le tsunami, etc., ils parlent peut-être d'un tsunami ou plusieurs tsunamis qui vont déferler sur la Terre, ou de la sortie de Gog et Magog. Même s'il y en a qui vont me dire oui, mais ils sont déjà sortis, etc., etc. Peut-être, allez savoir. Mais le verset est clair aussi, déferler comme les flots. Et là, c'est un rapport entre les flots, les vagues et les montagnes, et un rapport direct. Donc c'est pour ça que je le cite. À propos de la mère de Moïse, voilà ce qu'Allah lui a dit. Sourate 20, verset 39. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Au passage, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Il a été sauvé des eaux deux fois. La première fois, c'est quand sa mère l'a mis dans le coffret, puis que le coffret est allé dans la maison de Pharaon. La deuxième fois, c'est quand la mer s'est ouverte en deux, par un miracle d'Allah, et donc il a encore été sauvé par les eaux. Voilà. Je trouve que c'est intéressant ça aussi. Sourate 20, verset 97. Va-t'en, dit Moïse. Ça, c'est à propos du Samiré. Dans la vie, tu auras à dire, ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes, et ensuite nous disperserons, entre parenthèses sa cendre, dans les flots. Donc on voit que l'eau, c'est... Déjà, Allah, il en parle beaucoup dans le Coran. Mais l'eau, c'est ou une bénédiction ou une malédiction. Ou un châtiment ou... Comment dire? Ou une bénédiction, quoi, voilà. Comme Moïse, la mer s'est ouverte en deux pour lui, mais elle s'est refermée sur les ennemis, sur les méchants. Donc voilà, la flotte, ça, c'est à double tranchant. Et on va le voir aussi par la suite. 51-40. Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. Ça, c'est à propos de Pharaon.
Voilà. Donc maintenant le mot noyer. Et lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Sourate 7, verset 136. Toujours pareil. Alors nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Sourate 8, verset 54. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui avaient avant eux traité de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. À propos de Noé, sourate 11, verset 37. Et construis l'arche sous nos yeux d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Vous allez remarquer que le mot injuste revient beaucoup avec le châtiment de la flotte, de l'eau. Voilà. Une fois, deux fois, et encore ça va revenir. Bon, celui-là, je l'ai déjà cité. Non, je ne l'ai pas cité. Si, je l'ai cité celui-là. Le sourate 23, verset 27. Nous lui révélâmes, à Noé, construis l'arche sous nos yeux selon notre révélation. Et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine là-dedans un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes. Voilà. Car ils seront fatalement noyés. Sourate Noé, verset 25. Donc voilà, je vous invite à relire la sourate Noé. Parce qu'elle parle beaucoup en ce moment. Vraiment énormément. À cause de leur faute, ils ont été noyés. Puis on les a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. Dernier mot du Coran qu'on va étudier, le mot noyade. Sourate 10, verset 90. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit... Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Le mot soumis, c'est muslimin. Muslimoun, etc. Les mêmes racines. Donc, je voulais vous dire ça au passage. Donc, Dieu il fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon les poursuit, etc. Donc, les enfants d'Israël sont le peuple de Moïse. Moïse fait partie des enfants d'Israël. Et donc, comment ça se fait si, soi-disant, les enfants d'Israël sont juifs, ce que des musulmans croient? Comment ça se fait que le peuple de Moïse est juif? Donc, les juifs suivent un non-juif. Ça ne colle pas. Donc, les enfants d'Israël sont musulmans, puisque Pharaon, il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis, des musulmans. Regardez la traduction. Ça, c'est une manipulation. D'habitude, ils mettent, quand il y a muslimine, ils mettent musulmans. Mais là, ils ont mis soumis. Comme ça, bon, vous passez devant la traduction. Si vous ne faites pas l'effort de regarder, bah voilà. Vous vous faites avoir. Donc, pourquoi il n'a pas dit, je suis du nombre des juifs, si les enfants d'Israël sont juifs? Voilà, c'est un simple raisonnement. Les enfants d'Israël sont juifs, voilà, excusez-moi. Les enfants d'Israël sont musulmans. Moïse est musulman. Voilà. C'est aussi simple que ça. Musulman dans le sens soumis à Allah. Pas dans le sens sectaire, sunnite, chiite, coraniste ou je ne sais pas quel groupe. Qu'on se comprenne bien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc encore la noyade. Sourate 44, verset 24. Laisse la mer calme, ce sont des armées vouées à la noyade. Pareil, c'est encore l'histoire de Moïse. Donc la Bible et le Coran se confirment. Exode 15, 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Voilà. Donc si vous n'avez pas la Bible, vous faites comment pour savoir que c'était dans la mer Rouge? Question à ceux qui croient que au Coran. Vous faites comment pour savoir que c'était dans la mer Rouge? Voilà. Donc il faut suivre les deux livres. Maintenant, on va partir dans le domaine prophétique. Dans Apocalypse, sourate, j'allais dire. Chapitre 8, de mémoire. Oui, voilà, chapitre 8. Donc, c'est ce qui va se passer, Allahu A'lam, maintenant ou plus tard.
Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Vous voyez, le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter. Peut-être que cette étoile tombera et que ça créera des tsunamis, des grosses vagues, etc. Voilà, Dieu sait mieux. Maintenant, on va dans Marc. Donc l'évangile, chapitre 5, je crois. Voilà, chapitre 5. Vous voyez, parce que ces démons du gouvernement, regardez comment ils vont finir. Je crois que je vais aller un peu plus haut quand même, pour pas décontextualiser. Ouais, je vais tout citer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Au passage, il est hors de la barque, donc il venait encore de l'eau. Vous voyez, il y a toujours le même rapport. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ça rappelle les légions d'Iblis. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les pourceaux, c'est des porcs. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Voilà. Voilà comment l'armée de Pharaon, c'est-à-dire le système et tous ces gouvernements hypocrites qui prétendent défendre les peuples, alors qu'en fait ils veulent nous tuer, etc., vont finir, Inch'Allah. Alors, Matthieu, non, c'est dans Luc 17. Voilà, c'est un chapitre où ça parle de la fin des temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je vais citer Matthieu, après je vais m'expliquer. C'est un peu le même genre, mais je l'ai cité Luc avant parce qu'il y a plus de détails. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire de date, etc. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais par contre, il y a des signes. Et Jésus, il a bien dit, vous savez reconnaître le temps, en gros, en voyant le ciel, etc. Mais vous n'arrivez pas à reconnaître les signes des temps. C'est-à-dire les signes avant-coureurs de la fin des temps, etc. Voilà comment il leur parlait. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maintenant, je m'explique un peu. Donc il y a bien écrit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Fils de l'homme, c'est un personnage prophétique. Même si Jésus lui-même était Fils de l'homme. Bref, on passe là-dessus.
Donc ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Sous-entendu, les gens ils pourraient croire qu'il pourrait avoir le même déluge, vu que ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Et que ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi. Oui. Attendez, je recherche le verset parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Pourtant, je viens de le lire. Ah, c'est dans Luc, je me suis trompé, je me disais. Voilà. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc voilà, peut-être, ce jour-là, il arrivera un espèce de déluge et une pluie de feu et de soufre qui tombera du ciel, ou un truc dans le même style, puisqu'il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça sera l'événement majeur qu'il annoncera. N'en déplaise à ceux qui croient à 100% au hadith de la fin des temps, etc. Malgré que je peux concevoir qu'il y a du vrai là-dedans. Mais il y a énormément de faux. Donc voilà, ça, c'est dans l'évangile. Ça a été certifié par Allah que c'est un livre véridique. Même si on va me dire non, Allah il parle de l'évangile, alors que vous lisez les évangiles, c'est pas pareil, etc., etc. On le sait qu'il n'y a pas un seul évangile. Mais c'était prévu aussi dans les desseins de Dieu, vu qu'on les a encore à l'heure actuelle. Et vous pouvez aussi lire les apocryphes, ce qu'on appelle cachés, celui de, je sais pas moi, Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, etc. Ils existent. Barthélemy, je sais pas qui, faites ce que vous avez à faire. Bref, je me suis un peu éloigné. Donc, on pourrait me répondre, du coup, il va y avoir un déluge alors. Bah non, puisque Dieu l'a dit que non, il n'y aura plus de déluge. Genèse 9, 11. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, il faut entendre quoi par là? Il faut prendre la fin du verset pour détruire la terre. C'était bien ça le châtiment. C'était de détruire la terre. C'est ça qu'Allah il a fait. Mais il peut y avoir des tsunamis et des vagues énormes. Ça, Allah il n'a pas dit qu'il ne le ferait plus. Voilà. Donc c'est pour ça un nouveau déluge de l'eau qui tombe du ciel et les eaux qui montent. Ça, Allah il a promis qu'il n'y aurait plus. Et dans un verset d'après, il dit c'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel. C'est ça l'alliance. Depuis ce jour, il y a un arc-en-ciel. C'est ça l'arc-en-ciel qu'on voit quand il pleut et le soleil. Bref, vous savez c'est quoi un arc-en-ciel, je ne vais pas vous expliquer. C'est l'alliance de Dieu en fait, l'arc-en-ciel. Voilà, je crois que j'ai fini avec cette vidéo. Donc ils nous sortent le mot vague et tsunami, c'est pas un hasard. Donc il y en a les hauts placés, peut-être qu'ils savent quelque chose, parce que ces gens-là, ils travaillent avec des marabouts, des voyants, des djinns, des shayatines. Donc vous imaginez bien qu'ils leur donnent certaines informations. Ça, on peut pas le nier, puisque même dans la sourate djinn, etc., c'est écrit que ils écoutent là-haut. Donc ils peuvent, même s'ils reçoivent des bolides, etc. Mais ils ont peut-être le temps d'entendre certaines informations. Et puis de toute façon, on le sait, marabout, voyance, etc. Ces gens-là, ils disent pas que des conneries, même si c'est... Je vais pas utiliser le mot haram, parce que Dieu, il a pas dit la voyance, c'est haram, il l'a pas dit. Même si ça paraît évident, en fait. Mais bref, c'est un autre sujet. Bref, ces gens-là, ils ont certaines informations. Donc il y en a, ça va être voulu, comme Édouard Philippe a mis en garde ce vendredi matin contre la vague extrêmement élevée. Voilà, la vague extrêmement élevée. Vous pensez vraiment qu'il parle de malades? Alors que ça fait des milliers de morts, qu'on s'entende. Mais ça fait pas des millions ni des milliards de morts non plus. C'est disproportionné tout ce qu'ils font. Fermer des pays, les frontières, tous à la baraque dans le monde entier. Vous voyez bien que c'est disproportionné. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend peut-être. Enfin, moi je l'espère personnellement. Et Dieu va nous sauver. Voilà. Ayez confiance et Dieu va être avec nous. Tout simplement. Et s'il ne nous sauve pas, bah Inch'Allah on mourra martyr. Voilà comment il faut essayer de voir les choses. Donc, où ils ont des infos, ou c'est Dieu qui parle pour leur bouche. Voilà. C'est aussi simple que ça. En tout cas, on a des informations. La vague.
le tsunami. Et je vous dirai pas de date parce que je la connais pas moi-même. Jésus, il l'a dit. Donc moi, je vais pas vous dire l'inverse de ce qu'a dit Jésus. Voilà. On sait pas l'heure ni le jour, mais la vague. Voilà, méditez là-dessus, Inch'Allah. Que Dieu vous protège, vous bénisse, vous aide et qu'il nous accorde la victoire sur ce peuple d'infidèles et d'injustes. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.